L'accord des adjectifs qualificatifs de couleur. Accorde les adjectifs qualificatifs de couleur. On a donc un texte où les couleurs nous sont proposées, jaune, gris, écarlate, marron, sauf qu'elles ne sont pas accordées et qu'il faut donc les accorder avec le nom qu'ils qualifient. D'accord. Le texte continue. Oh, ça parle de chevalier, de roi, j'adore ça, on va bien s'amuser. Allons-y. Le chevalier, impressionné, pénétrait pour la première fois dans la salle du trône. C'était une salle magnifique. Le sol était couvert de dalles jaunes et gris à accorder, sur lesquels étaient déroulés de larges tapis écarlates ornés de liserés marron. Alors, le sol était couvert de dalles jaunes. Bon, j'accorde jaune avec dalle, je mets donc. Dalle est un nom féminin pluriel. Le E est déjà existant dans le mot. Il ne me reste donc plus qu'à rajouter le S. Des dalles jaunes et gris. Alors, qu'est-ce qui est gris? Ce sont les dalles. Donc, j'accorde avec dalle, grise. Sur lesquels étaient déroulés de larges tapis écarlates. Alors, écarlate, là, je sens que ça se complique parce que écarlate n'est pas un mot aussi facile. C'est aussi un nom, écarlate, c'est pas seulement un adjectif. Or, il y a une règle sur les adjectifs qui proviennent de noms. Ah, voilà, les adjectifs de couleur qui proviennent d'un nom commun ne s'accordent pas avec le nom qu'ils qualifient. Attention. Mais il y a des exceptions. Les exceptions à cette règle sont rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate. Ah, donc si c'est une exception, c'est qu'au contraire, il faut accorder avec le nom qu'il qualifie. Donc, je vais accorder écarlate avec tapis. Masculin pluriel, écarlate. Je rajoute un S. Orné de liserés marron. Marron, en revanche, provient d'un nom, le marron. Donc, cette fois, comme le dit la règle, on n'accorde pas avec le nom qu'il qualifie, même si liseré est au pluriel. Donc, on va laisser marron tel quel, sans S. Et voilà, un joli tapis pour recouvrir mon cours, écarlate avec des liserés marron. Ces petits bords là. Oh, comme c'est joli. On dirait une salle de royaume. Voyons la suite du texte. Au plafond étaient suspendus 3 énormes lustres vert pâle, presque transparents. Les murs étaient taillés dans une pierre au ton fauve, et sur chaque poutre, on pouvait reconnaître l'emblème du royaume, 4 cygnes blancs ornés de fleurs de lys orange et bleu. Au plafond étaient suspendus 3 énormes lustres vert pâle. Ah, quand il y a 2 mots pour désigner une couleur, je sais qu'il y a une règle particulière. Ah voilà, les adjectifs de couleur composés de 2 éléments ne s'accordent pas avec le nom qu'ils qualifient. Donc là, comme on a vert pâle, 2 mots pour désigner une couleur, eh bien, on ne va pas accorder, même s'il y a 3 énormes lustres. On va donc écrire vert pâle, sans S. Les murs étaient taillés dans une pierre au ton fauve. Ah, fauve justement faisait partie des exceptions avec écarlate dans la liste qu'on a vue juste avant. Fauve, en fait, provient d'un nom. Le fauve, la bête. Donc, normalement, quand une couleur provient d'un nom, elle ne s'accorde pas avec le nom qu'elle qualifie. Mais puisque fauve fait partie des exceptions, alors en ce cas, on l'accorde.
Et maintenant, l'emblème, 4 signes blancs. 4 signes blancs, ce sont les signes qui sont blancs, il n'y a pas de particularité. On va donc accorder blanc, masculin pluriel, un S, orné de fleurs de lys orange et bleu. Orange, c'est un nom, justement, c'est un adjectif qui provient d'un nom, l'orange. Donc, on ne doit pas accorder avec le nom qu'il qualifie, même si ce sont les fleurs de lys et qu'elles sont au pluriel. On va laisser orange sans S. Fleurs de lys orange et bleu. Bleu, par contre, est un adjectif de couleur tout à fait normal qui s'accorde avec fleur de lys. Donc, bleu, ES, puisque c'est féminin pluriel. Et voilà le joli blason du roi, les 4 signes blancs avec les fleurs de lys orange et bleu. Voyons la suite. Tout au fond de la salle se dressaient les 2 trônes. Ils étaient imposants, pourpres, entourés de longs voilages vert tendre. Le roi, emmitouflé dans une épaisse couverture bleu marine, somnolait paresseusement. Qu'est-ce que c'est que ce roi qui dort dans son trône ? Tout au fond de la salle se dressaient les 2 trônes. Ils étaient imposants, pourpres. Ah, pourpre, on a vu qu'il faisait partie des mots qui étaient des exceptions parmi les adjectifs qui proviennent de noms communs et que normalement on ne devrait pas accorder. Mais comme c'est une exception, on l'accorde. Et donc on l'accorde avec il, c'est-à-dire avec trône. Masculin pluriel, pourpre, avec un S. Entouré de longs voilages vert tendre. Vert tendre, c'est comme on a vu avec vert pâle. C'est un adjectif de couleur composé de 2 éléments et les adjectifs de couleur composés de 2 éléments, on ne les accorde pas. Ils restent invariables. Vert tendre, sans S, même s'il s'agit de voilage, au pluriel. Le roi emmitouflé dans une espèce couverture bleu marine. Ah, là encore, bleu marine, 2 mots, un adjectif et un nom. Donc, on ne doit pas l'accorder, même si c'est au féminin, même si couverture est au féminin, on écrit bleu, sans E, et marine, telle quelle. Que s'est-il passé ? Quand le chevalier laissa tomber sa grosse épée noire sur le sol dans un bruit infernal. Ouh là là, je n'ose même pas imaginer le roi qui se réveille et toutes les complications, ça doit être une sacrée gaffe. Alors, sa grosse épée noire, noir s'accorde avec épée qui est féminin, donc on ajoute un E. Et voilà. Ça y est, le roi réveillé, en colère. Ouh là là, ça va mal se passer pour le chevalier. Je préfère pas voir ça. À bientôt!